bien-aimés dans le Seigneur, nous venons au-devant de vous pour une grande joie, pour partager ce bonheur pendant ce temps de confinement. Nous nous sommes éloignés pendant très longtemps, on est restés, certains dormaient. Voilà que nous sommes venus avec un programme très particulier pour tous les enfants dans l'âge varié entre 3 ans et 15 ans. Et pour cette première édition, nous allons commencer avec une très belle chanson. Je sais que vous allez aimer faire. Peter, c'est quelle chanson déjà? Quand Jésus avait mon âge. Ah, lui c'est le frère Peter Mangal et moi c'est le frère Steph Kalenga. Et nous allons chanter ensemble avec vous la chanson. Elle est très simple. Quand Jésus avait mon âge, il y a longtemps, il était toujours bien sage avec sa maman. Encore, quand Jésus avait mon âge, il y a longtemps, il était toujours bien sage avec sa maman. Et après cela, nous allons suivre très attentivement la leçon qui nous sera donnée. Pendant que tu es jeune, tu dois savoir que tu peux aussi être un modèle. Les autres peuvent t'imiter, ils peuvent te regarder. Ah, quel type d'enfant! Et ils s'inspirent de toi. Et la Bible nous les recommande dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. Nous allons lire ensemble. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Toutes ces choses doivent nous amener à être des modèles. Et tu vas retenir, tu vas répéter ces versets plusieurs fois à la maison pour le retenir. Pendant que tu es jeune, il y a aussi un jeune qui était vraiment un modèle. Et ce jeune-là, c'est Jésus. Jésus, à l'âge de 12 ans, il était à Nazareth. Et pendant qu'il était à Nazareth, il devait se rendre à Jérusalem pour la fête. Jérusalem, c'était la ville que Dieu avait choisie pour célébrer la Pâque. Dans l'ancien temps, on célébrait la Pâque en se rappelant de tout ce qu'il y a eu pendant le temps de l'Égypte. Il y avait la guerre, les enfants d'Israël souffraient. Maintenant, Dieu les avait libérés de l'esclavage. Comme Dieu les avait libérés de l'esclavage, ils devaient se rappeler de ce jour-là en temps de Pâques. Et Pâques, là, on écrit ça sans S à la fin. Maintenant, aujourd'hui, nous célébrons la Pâques avec S à la fin, qui est la mort et la résurrection de Jésus. Ah, Jésus, celui qui a été donné par amour, parce que Dieu t'aime, il m'aime, il aime les parents, il aime mes amis, il a donné Jésus pour que tu sois sauvé, parce qu'il t'aime. Mais le Dieu qui t'aime, il n'aime pas le péché. Le péché, c'est tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais qui ne plaît pas à Dieu. Et Dieu, dans son amour, il ne veut pas que tu puisses mourir à cause de tes péchés. Voilà pourquoi est-ce qu'il t'a donné Jésus. C'est Jésus qui était comme toi. On a chanté quand Jésus avait mon âge. Donc Jésus a été comme toi. Il a grandi comme toi. Mais à un temps, les gens des mauvaises foi l'ont pris, ils l'ont attrapé, ils l'ont tué et il est mort. Ah, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer parce que quand Jésus est mort, il est ressuscité, il n'est pas... Ah, quelle gloire! Il est ressuscité, il est monté au ciel pour te préparer une place. Et cette Pâque-là qu'on célèbre en ce temps est en opposition à celle que les parents de Jésus célèbrent. Maintenant, pour quitter de Nazareth à Jérusalem, ils devaient se rendre là-bas, ils devaient voyager et ils ont pris Jésus, ils devaient partir avec lui. Il y a ces enfants qu'on n'aime pas partir avec eux. Les parents n'aiment pas se promener. Vous voyez, c'est une fierté quand les parents se promènent avec les enfants trop sages, les enfants qui écoutent, les enfants qui obéissent à leurs parents. Et cet enfant-là, c'était Jésus. Toi aussi, Dieu veut que tu sois un modèle. Nous l'avons dit, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle, celui que les autres vont imiter. Maintenant, toi, quand
papa t'appelle pour aller avec lui, des fois tu refuses, des fois il se dit, cet enfant en tout cas, comme il n'entend jamais, je ne peux même pas, ce n'est pas une fierté pour moi de me promener avec lui. Mais Jésus, lui, ses parents aimaient se promener avec lui parce qu'il était un modèle. En temps de confinement, comment est-ce que tu passes ton temps? Peut-être toute la journée, tu ne fais que parler les parents. Les parents ne font que parler. Les parents ne font que grondir. En plus, quand tu passes toute la journée à la maison, les parents ne font que grondir. Mais Jésus, lui, était un modèle. C'est comme ça qu'ils se sont rendus à Jérusalem pour la fête de Pâques. Après la fête de Pâques, juste après, ils devaient rentrer. Et pendant qu'ils rentraient, ils étaient en train de partir. Pour les parents de Jésus, Jésus était avec eux. Jésus était ensemble avec eux. Et tout ce temps-là, ils ont tellement cherché, ils se disaient non, on doit chercher là où l'enfant est. Et ils ont commencé à chercher parmi leurs amis, parmi la famille qui était ensemble avec eux. Ils ont cherché, ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas avec eux. Pendant une journée, quel amour! Les parents de Jésus l'ont cherché. Est-ce que toi, on peut te chercher aussi? On l'a cherché parce qu'on savait que Jésus n'avait pas de mauvaises habitudes. C'était vraiment un enfant exemplaire, un enfant vraiment modèle. Est-ce que toi aussi, tes parents parlent de toi en bien? Toi aussi, est-ce que tes parents sont contents quand ils te regardent? Il y en a, il peut sortir le matin, on ne les cherche même pas. Donc lui là, s'il sort, il faut même oublier. Quand il rentre, il est tout sale. Il y en a qui n'obéissent jamais les parents. Il y en a même quand on ferme la barrière, eux fuient, ils s'enfuient. Donc, ils ne donnent même pas un exemple. Ils ne sont même pas de modèle. Ils ne donnent même pas. Certains parents disent, mais pourquoi est-ce que toi, tu n'es pas comme l'enfant de tel? Pour moi aussi, je te dis aujourd'hui, pourquoi est-ce que toi aussi, tu n'es pas comme Jésus? Jésus veut que tu puisses le ressembler, que tu puisses être comme toi. Et c'est cet amour-là que Jésus a envers toi que les parents de Jésus avaient. Ils l'ont tellement cherché, ils n'ont pas trouvé. Ils sont rentrés même à Jérusalem. Et quand ils sont rentrés à Jérusalem, ils l'ont trouvé 3 jours après. Ils l'ont trouvé dans le temple. Il était assis dans le temple en train d'échanger en train de poser des questions et de répondre. Et les gens qui étaient là étaient dans l'étonnement. Ils se disaient, mais quel enfant, quelle sagesse! Tout ce qu'il est en train de dire, c'était des grandes choses, des choses tellement importantes. Et pendant ce temps-là, Marie, sa maman, lui a posé la question de savoir là où il était, pourquoi il avait fait cela. Jésus lui a rappelé la mission qu'il était venu faire sur terre, et toutes ces choses étaient en train de repasser dans le cœur de Marie. Et Marie repassait toutes ces choses, elle a gardé ça dans son cœur. Et c'est Jésus croissait, la parole nous dit dans Luc 2,52, Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Toi aussi, Dieu veut que tu puisses le servir avec tout ton cœur. Toi qui ne l'as pas encore reçu, il est grand temps de le recevoir parce que la parole de Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. La mort là, Dieu ne veut pas que tu puisses mourir. Voilà pourquoi est-ce qu'il te demande de donner ta vie, de lui donner sa vie, que tu puisses l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Maintenant, toi qui ne l'as pas encore reçu, après l'écoute de ce message, après avoir suivi ce message, la parole de Dieu te donne le pouvoir de devenir son enfant, comme le dit la Bible dans Jean 1,12. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu vas fermer tes yeux, toi qui ne l'as pas encore reçu, et tu fais avec moi cette prière. Seigneur Jésus, me voici, je viens à toi. Prends-moi dans ta présence, je te donne ma vie afin que tu puisses la diriger. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, toi qui l'as déjà reçu, tu te comportes de fois un peu d'une manière hasardeuse, tu ne plais pas à Dieu, tu ne ressembles pas à Dieu, tu n'es pas un modèle pour les autres. Dieu veut que tu sois un modèle en ce jour, que tu puisses le ressembler dans ta façon de faire. Toi, tu es expert. Quand on t'injurie, tu réponds même, t'as mon pica qui a ruiné. Donc,
qui a surtaillé, qui t'a mené. Toi, tu es un modèle dans les injures. Toi, tu es un modèle dans le vol. Mais Dieu veut que tu puisses lui ressembler en lisant la parole. Parce qu'on dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Que Dieu te bénisse parce que tu as bien suivi et tu vas appliquer tout ce qui t'a été dit. Amen.